Il y a beaucoup de choses à considérer pour créer votre entreprise à Dubaï. Il y a de nombreux éléments dans le processus que vous devez faire correctement et dans cette vidéo, nous allons examiner ce que vous devez savoir avant de créer une entreprise à Dubaï. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cheyenne Naziri, je suis consultant partenaire chez Jansom Consulting où nous nous spécialisons dans aider les individus à établir leurs entreprises à Dubaï, obtenir des visas de résidence, ouvrir des comptes bancaires, tout de A à Z. Donc, si vous cherchez à faire la même chose, réservez un appel avec le lien dans notre description. Maintenant, passons à ce que vous devez savoir avant de créer une entreprise à Dubaï. Quel type d'entreprise établir? Quel type d'entreprise avez-vous? Avez-vous besoin de créer une entreprise en zone continentale ou en zone franche? Maintenant, si votre entreprise fait du commerce physique et que vous échangez des biens et des services à Dubaï et aux Émirats arabes unis, partout sur le continent des eaux, alors vous aurez probablement besoin d'une licence continentale. Quelques exemples seraient des entreprises de maisons de vacances gérant des propriétés autour de Dubaï, une entreprise de nettoyage qui nettoie des propriétés autour de Dubaï. Un magasin de détail ou un magasin de vêtements ou un magasin de chaussures qui sera physiquement situé et aura des succursales physiques autour des Émirats arabes unis ou de Dubaï, ou même un restaurant qui fait du commerce physique dans la zone continentale des eaux. Donc, si vous commercez des biens physiques ou fournissez des services physiques dans la zone continentale des eaux et que vous ne voulez pas être limité à une seule zone franche, vous aurez besoin d'une licence continentale. Maintenant, vous avez une licence commerciale de zone franche. C'est parfait pour les personnes ayant des entreprises à distance ou des entreprises en ligne qui font du commerce en ligne ou fournissent leurs services en ligne. Par exemple, si vous êtes une agence de marketing, une société de conseil ou une entreprise de commerce électronique où tout est fait en ligne, alors une licence de zone franche est idéale pour vous. Maintenant, la meilleure partie de cette zone franche. Les entreprises n'ont pas besoin de bureau physique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bureau physique où vous aurez un contrat de location d'unité de votre zone franche qui est essentiellement votre adresse virtuelle, ce qui est suffisant pour ouvrir un compte bancaire professionnel. Maintenant, en touchant ce point, une autre chose à mentionner. Si vous optez pour la licence de la zone continentale, vous devez avoir un Ajari ou un espace de location qui est un bureau physique sur le territoire continental des eaux. Or, la prochaine chose à considérer avant de créer votre entreprise à Dubaï est vos délais. Planifiez votre séjour à Dubaï. Combien de temps resterez-vous à Dubaï si vous partez avec une entreprise comme Jansom? Nous avons diverses options. Nous avons des options VIP pour réduire votre voyage à quelques jours, voire une semaine. Le temps standard est cependant d'environ 2 semaines. Cela ne prendra pas plus de 14 jours pour tout compléter, de la procédure de visa de résidence à votre rendez-vous médical et biométrique, l'ouverture de votre compte bancaire, la réception de vos cartes bancaires et la possibilité d'opérer. Voici maintenant à quoi devraient ressembler les délais typiques étape par étape. Si vous créez une entreprise en zone franche, vous recevrez tous vos documents d'enregistrement dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, enregistrés à Dubaï. Vous devez ensuite demander vos permis d'entrée, votre visa prend encore 3 à 5 jours ouvrables. Vous utiliserez ce permis pour entrer aux eaux. Une fois entré dans le pays, vous aurez votre rendez-vous médical et biométrique avec nous. Une seule visite pour compléter votre examen médical et biométrique. Votre visa de résidence sera délivré dans les 2 jours ouvrables après votre entrée et votre carte d'identité des Émirats devrait vous être livrée dans les 2 à 3 jours après. Après cela, nous utiliserons votre carte d'identité des Émirats pour ouvrir votre compte bancaire personnel avec une visite chez Emirat NBD. Il ouvrira votre compte courant avec plusieurs devises, une carte de crédit, un chéquier et tout ce dont vous avez besoin pour accéder aux services bancaires en une visite. Ensuite, nous demanderons l'ouverture de votre banque en ligne, ce qui prend environ 3 jours ouvrables pour être approuvé et les cartes vous seront livrées. Nous pouvons tout compléter en 20 jours, mais en moyenne 30 jours. Il est important qu'avant de vous installer, vous puissiez tout planifier. Et planifier votre séjour pour que tout soit terminé à temps. Évidemment, si vous travaillez avec nous, nous travaillerons avec vous pour nous assurer que tout se passe bien. Maintenant, examinons les coûts d'établissement. Selon le type d'entreprise que vous avez et le type d'entreprise que vous cherchez à établir, les coûts varient. Une entreprise simple par rapport à une entreprise très complexe qui peut nécessiter des approbations supplémentaires aura des coûts différents.
En moyenne, il est crucial de travailler avec une entreprise transparente sur les coûts et qui peut détailler les coûts de la licence, leurs coûts, les coûts bancaires, et tout ligne par ligne, ce que nous faisons pour vous. Une fois réservé un appel, nous pourrons examiner cela pour montrer tous les coûts ligne par ligne et à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir après les coûts et ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le renouvellement ou la maintenance. Le fonctionnement des licences commerciales est que vous devez la renouveler annuellement. Si vous n'obtenez pas une licence pluriannuelle, vous devez la renouveler chaque année. Pour maintenir l'entreprise active, gardez le visa, gardez le compte bancaire ouvert. Encore, en réservant un appel avec nous, nous vous enverrons une proposition qui inclut les coûts de renouvellement et de maintenance afin de garder votre entreprise active. Maintenant, prochaine chose à examiner est vos obligations en tant qu'entreprise ici au zoo. Maintenant, l'une des obligations est le coût de renouvellement, mais une autre obligation à mentionner est votre enregistrement à l'impôt sur les sociétés et votre déclaration d'impôt sur les sociétés. Vous devez vous enregistrer pour l'impôt sur les sociétés et déposer votre déclaration d'impôt sur les sociétés chaque année. Chez Janson Consulting, nous avons une équipe interne de fiscalité et de comptabilité qui peut vous aider avec cela pour vous assurer que vous respectez toutes vos obligations, faites toutes vos déclarations à temps, faites tous vos enregistrements à temps et ne manquez rien. Après avoir enregistré votre entreprise, nous organiserons un appel avec notre responsable fiscal et comptable pour discuter des forfaits fiscaux et comptables que nous proposons. Maintenant, la prochaine chose à considérer, surtout si vous allez vous installer à Dubaï avec plusieurs personnes, est quel type de visa de résidence devrais-je obtenir pour ces autres individus? Cela dépend de qui vous parrainez. Si c'est un partenaire, vous lui obtiendrez un visa de travail dans votre entreprise. Si c'est un conjoint, votre époux, vous pouvez obtenir un visa de dépendance ou votre propre visa. Si c'est votre enfant, vous pouvez lui obtenir un visa sous votre propre visa. Mais si c'est votre petit ami, vous devrez lui obtenir un visa de travail sous votre entreprise puisque vous n'êtes pas encore marié. Généralement, quiconque que vous souhaitez parrainer avec qui vous n'avez pas de relation, vous le parrainerez sous votre entreprise avec un visa de travail et quiconque avec qui vous avez une relation, que ce soit un conjoint, un parent ou un enfant, vous les parrainerez en tant que dépendants sous votre propre visa. Le parrainage sous votre propre visa nécessite également une attestation de documents. Par exemple, si vous souhaitez parrainer votre femme, vous devez attester un certificat de mariage. Si vous souhaitez parrainer votre enfant, vous devez attester son certificat de naissance à la fois dans le pays d'origine et au zoo. Ce sont donc d'autres choses à garder à l'esprit. Ce sont donc quelques points que vous devez connaître avant de créer votre entreprise à Dubaï ou avant de déménager à Dubaï. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons un guide complet sur la façon de créer votre entreprise et de déménager à Dubaï, que vous pouvez regarder ici. Si vous cherchez une assistance, si vous souhaitez que nous fassions le processus pour vous, prenez rendez-vous avec le lien dans notre description et notre équipe chez Janson Consulting sera ravie de vous aider.